Écoute, si toi tu te moques de ce que fait ton mari, on fait un truc. Je le tue, ça m'enlèverait un poids et ça me rendrait service. Mais je n'ai vraiment pas l'intention de revoir ce type en train d'embrasser ma femme dans tous les recoins du dépôt. Tu es sûr de ce que tu dis? Parce que vu ce que tu racontes, ça ressemble plus à des ragots d'hommes jaloux. Et j'ai bien l'impression que tu as un certain talent pour propager des bruits de couloir. Je les ai vus de mes propres yeux. Ne t'occupe pas de Max. Laisse-moi me charger de lui. Par contre, celle qui m'inquiète beaucoup, c'est Camilla. Parce que si elle embrassait Max, ça veut dire que son prétendu mari ne peut pas la contrôler ni la surveiller. Tu veux que je la contrôle? Si tu veux que je contrôle cette femme, alors trouve-moi un petit boulot dans cette boîte, comme le sien. Qu'est-ce t'en dis? Comme ça, plus rien ne m'échappera. Attends-moi ici. C'est pour ça que je veux que tu la surveilles, Santiago. Je veux savoir ce qui préoccupe ma sauvageonne. Ah, excusez-moi, Ezekiel, je ne savais pas que vous étiez occupé. Ne t'en fais pas, Astrid. Santiago, elle est partie. C'est au sujet d'un homme qui cherche à être embauché dans nos dépôts. Et je me disais qu'on pouvait lui donner un petit coup de main. C'est le mari de Camilla. Le mari de Camilla. Camilla, ma sauvageonne. Oui, enfin, c'est ça qu'il m'a dit. Qu'il était son époux. Ah, alors très bien. Très bien. On peut lancer la procédure. On l'intègre dans l'entreprise, bien sûr. Très bien. Mais... vous avez une drôle d'attitude. Ça vous dérange que Camilla ait un homme dans sa vie? Écoute, Astrid. Ce qui me dérange, ou ne me dérange pas, ça ne te regarde pas. Alors ne fais pas l'indiscrète et va travailler. Retourne à ton bureau. Maintenant, on sait ce qui préoccupe ma sauvageonne. Santiago, en fait, je ne veux pas seulement que tu suives Camilla. Je veux que tu suives aussi cet homme. Je veux connaître jusqu'à la marque de dentifrice qu'achète ce type. Fernando ne se sert pas de moi, Chila. Et d'ailleurs, arrêtez de me mettre des idées dans la tête. J'ai pas envie de le faire fuir. J'ai vraiment espoir que ça marche avec lui. Tu entends ça, Moïse? Voilà ce qu'un homme doit susciter chez une femme. De l'espoir, de l'envie, du désir. Et des orgasmes. Voilà ce qu'un homme doit susciter. C'est vrai, mais au moins Moïse va me faire devenir mannequin. Ça me suffit. Mets en gage cette bague et sers-toi de l'argent pour t'acheter une paire de testicules. Peut-être que tu seras enfin un homme, Celso. Je ne comprends pas pourquoi tu résistes. Alors que ça ne va rien changer. Que ça te plaise ou non, toi et moi, on va se marier. Alors tu vas prendre cette bague. Qu'est-ce que tu crois? Que la refuser coupera court à la conversation? Eh bien non. Tu sais quoi, ma petite? Je suis la meilleure chose qu'il pouvait arriver dans la vie. Parce qu'aucun homme, écoute-moi bien, aucun homme n'accepterait une femme que son propre père a dû aller chercher dans un hôtel. Et personne n'a le droit de me laisser parler dans le vide. Et encore moins avec une bague, alors parle! La différence, Celso, entre ces femmes et ma sœur, c'est qu'elle a quelqu'un pour la défendre. Alors maintenant, soit tu te calmes, ou je te calme. Oh, merci, franchement. Je croyais que cet attardé n'allait jamais s'arrêter. Je ne me marierai jamais avec un débile comme Celso, jamais. Et si papa m'y oblige, je préfère encore mourir. Bien sûr qu'il était jaloux, je le sais parce que moi aussi je le suis. Et Sébastien a beau être curé ou tout ce que tu voudras, il a des sentiments pour toi. Axel, si tu as envie d'être avec moi, la dernière chose à faire, c'est me surveiller. Mais une petite dose de jalousie n'a jamais fait de mal. Ni petite ni grande. Ce qui est grand, c'est l'amour que je ressens pour toi. Mais il est aussi petit parce qu'il atteint les plus infimes cellules de tout mon corps. Ah, Axel, tu es très spécial. Pour ne pas dire fleur bleue. Non, non. Sérieusement, Axel, ça me flatte beaucoup, tout ce que tu me dis. Mais
Tu vas trop vite, Axel, tu vas trop vite. Non, c'est pas ce que tu allais dire. Mais je peux aussi aller lentement. Sérieusement, je suis à vitesse réglable. On y va, allez, il faut que j'aille au travail. D'accord. C'est bon, tout est réglé. Va voir Nancy aux ressources humaines pour remplir tous les papiers nécessaires. Et ensuite, va à ton poste parce que tu commences à travailler aujourd'hui. Ne t'y trompe pas, petite dame de fer. Parce que maintenant que je suis là, tu sais, je vais surveiller Camilla de très près. Et elle ne verra plus ton mari, à part peut-être en photo. Je ne me trompe jamais. Toi, tu te charges de garder le plus grand contrôle sur ta femme. Et moi, je me charge de mon petit ami. Et fais attention, ne t'y trompe pas non plus. Car ce que je donne, je peux le reprendre. Je veux tout savoir sur ce type. Je veux savoir s'ils sont réellement mariés ou s'il n'est rien d'autre que son compagnon. Il faut faire sortir ce type du jeu parce que c'est un obstacle. Et moi, ce qui me fait obstacle, je le mets à la poubelle. C'est comme si c'était fait, patron. Excusez-moi. Et il faut que tu signes ces documents pour le dépôt des marques que nous allons mettre sur le marché pour éviter que Capriccio nous les vole. Tu sais, j'étais en train de réfléchir, Octavia. Il ne sera pas nécessaire que tu quittes l'entreprise. Quitter l'entreprise? D'où tu sors ça, Ézéchiel? Je n'ai pas l'intention de quitter quoi que ce soit. Eh bien, si je me marie avec une autre femme, il faudra que tu partes de la maison. Mais pour ce qui est de l'entreprise, ce ne sera pas la peine. Je vais avoir besoin de toi. Arrête! Ça suffit, Ézéchiel, là! Arrête un peu tes mauvaises blagues, ça ne me fait pas rire. Tu es si dramatique. Ce n'est pas une blague. Toc toc. Je peux entrer? Max, je peux te faire une confession? Enfin, pas tellement une confession. Plutôt une envie que j'ai et que je ne peux plus réprimer. Astrid. Oh, Max, excuse-moi s'il te plaît, mais je ne peux plus me retenir. J'ai besoin de sentir ton odeur et ta respiration. Je ne pense pas qu'on devrait faire ce genre de choses ici. Quelle chose? Nous embrasser au travail, devant tout le monde? Oh, Max, on est dans ton bureau. Qui pourrait nous voir? Oui, mais je sais pas. Et comment se passe ta journée? Tu as du nouveau à me raconter? Du nouveau? Non. Rien, tout est normal. Ah, moi oui. On a embauché le mari de Camilla pour qu'il travaille avec elle au dépôt. Comment? Qui a mis ce type dans l'entreprise? Ton papa? Nancy m'a dit qu'Ézéchiel avait donné l'ordre pour qu'on embauche ce monsieur. Alors, ici j'ai le compte. Camilla! Ça. Ah non. Camilla, voici Roberto, ton nouveau collègue de travail. Vous vous connaissez? J'ai l'impression de vous avoir déjà vu ensemble. Non, non, non. Non? Eh bien, il faudrait peut-être demander à Camilla si on s'est déjà vu avant, non? Mais pour autant que je me souvienne... Non. Non. Eh bien, pourquoi tu n'es pas allé au bureau? J'avais un peu mal à la tête et j'ai préféré rester à la maison pour travailler. Et toi, pourquoi es-tu si contente? Ah, parce que les choses vont de mieux en mieux dans la vie d'Amelia. Figure-toi qu'elle sort avec un jeune homme. Un jeune homme très bien, qui l'adore et bien, peu à peu, elle commence à oublier Sébastien. Ne me dis pas que cette gamine est toujours entichée de ce curé. Mais arrête de toujours voir le verre à moitié vide, Fausto. Rends-toi compte que notre fille fait des efforts gigantesques pour essayer d'oublier Sébastien. Tout ça, c'est de ta faute, toi. Tu es une entremetteuse.
Et tu te fiches que les Lopez Mendes soient nos ennemis. Tu te contentes de dire amen à tout ce que font nos enfants. On dirait presque que tu les encourages à être en contact les uns avec les autres. Regarde Gregorio qui est aveuglé par cette... Ça suffit, Fausto, ça suffit. J'étais très heureuse avec cette bonne nouvelle. Et toi, comme d'habitude, tu finis par tout gâcher. Tu ferais mieux d'aller travailler. On va bien insister sur le fait que la fille du patron de Mascarada utilise nos produits. Mais elle est bien plus que la fille du patron. C'est surtout une fille simple, normale et accessible qui utilise ce maquillage au quotidien pour aller à la fac. Pourquoi? Parce qu'il est pratique et frais. Et de si bonne qualité qu'il tient jusqu'au soir pour aller faire la fête. Arrêtez le casting. Je vous amène un mannequin qui va révolutionner Mascarada. Hello! Ah, merci à tous pour cette opportunité. Moïse, pardon, mais pourquoi tu as amené Chila alors que nous faisons pas de casting? J'ai le visage parfait pour la nouvelle campagne que tu vas lancer. Pour la rémunération, ne t'en fais pas. On en parlera plus tard en tête à tête. Désolé, mais nous avons déjà une idée pour cette campagne. En effet, c'est une ligne de maquillage visant les jeunes, et il me semble que Chila est un petit peu trop âgée pour ça, non? Vous croyez pas? Tu me traites de vieille? Moïse, cette jeune fille m'a humiliée. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais trouve une solution, parce que je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. Merci. Roberto, voici ton uniforme. Ah, merci. De rien. Camilla, est-ce que tu peux lui expliquer les procédures pour le transport des produits? La relation client et l'encaissement de la marchandise à livrer. À plus tard. À plus tard. Comment ça se fait que tu travailles ici? Je t'ai dit de t'en aller. J'ai mal entendu ou ce mec vient de dire encaissement de la marchandise? J'ai écouté. Et toi, tu ne m'as pas dit que tu brassais pas mal de fric ici. À moi, ton propre époux. Ça ne te paraît donc pas injuste, mon petit cœur? J'ai pas envie de t'embrasser, gros con. Souviens-toi qu'ici, on ne se connaît pas, Roberto. Alors bouge tes fesses et va-t'en d'ici. Astrid et Max croient que nous sommes mariés femmes. Et donc c'est normal. C'est normal, ma princesse, que de temps en temps je te fasse un petit bisou, pour être un peu crédible. Et commence à t'habituer. Commence à t'habituer parce que désormais, on va être vraiment très proches. Largo al factotum de la cita, largo. La 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 la. La. Presto a bottega che alba e guia. Pourquoi vous riez, ma mère? Pardon. Pardon, Père Tiziano, mais votre voix est magnifique. Mais c'est juste que vous m'avez dit, ma mère, je vais faire des vocalises. Et vous finissez par chanter rien de plus et rien de moins que le barbier de Séville. La meilleure façon de faire des vocalises, hein? Ah, c'est que je ne peux même pas chanter joyeux anniversaire. Ah. Oui, entrez. Excusez-moi. Venez, capitaine. Luciano, comment allez-vous? Mais qu'est-ce qui vous amène donc? Elda a un problème? Non, 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 non. Elda va très bien. Dieu merci. J'ai amené le capitaine Torre Alba parce que nous avons besoin de vous parler. Et que pouvons-nous faire pour vous? Nous enquêtons sur la mort de Marco Aragon, le neveu de Fausto. Et Ezequiel Lopez Mendes est notre principal suspect. Ah? Par curiosité, en quoi cela pourrait-il concerner l'orphelinat? Nous voulons localiser Rosa Blanco. La femme à l'origine de toute cette guerre entre les deux familles. Vous savez qui est Rosa Blanco, n'est-ce pas? Mon chéri, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Ton père l'a déjà fait embaucher. En plus, il doit être déjà en train de travailler au dépôt et tout. Mais c'est impossible. Ce type ne peut pas travailler ici. Pourquoi pas, Max? C'est vrai, il ne présente pas très bien, mais à part ça, il n'a pas l'air méchant. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien faire si Camilla travaille avec son mari? Si mon père l'a autorisé, ce n'est pas pour rien. Ah, mais ils sont si mignons, tous les deux. En plus, ils se tiennent compagnie, ils vont et ils partent ensemble du travail. J'y vais. Tu vas où? Je vais voir à quel point c'est mignon de les voir travailler ensemble. Tu vas me le payer,
finir par tuer ce pauvre homme. Attends, je viens de penser à un truc. Il y a beaucoup de femmes qui partagent leur maquillage avec leurs filles. Tu veux qu'on fasse un essai pour voir ce que ça donne? Mais c'est comme tu veux. Ce n'est pas pour me vanter, mais tout me va divinement bien. Et au cas où, mon meilleur angle, c'est celui-là. Ah. Une mère et une fille qui partagent leur maquillage. Cette campagne va mettre un énorme coup à Capriccio. C'est sûr parce que... il ne lancerait jamais une campagne comme ça. Et encore moins avec la fille du patron. Ah, du balai, les incapables! Sheila est dans la place. Et les petites chattes n'arrivent jamais jusqu'à la cheville de la lionne. Un vrai bébé! Qu'est-ce que tu fais dans mon entreprise? Et pourquoi t'as demandé du travail au même endroit que Camilla? Justement, chef, c'est pour être auprès de ma petite femme. Je ne sais pas d'où tu viens et ça m'est égal. Mais je veux que tu t'en ailles d'ici. Parce que ni toi ni personne ne fera de mal à Camilla. Tu m'as compris? Je suis ici parce que je fais attention à ma femme, moi. Écoute bien, à ma femme. Et je n'apprécie pas trop qu'elle aille se bécoter avec le chef. Tu m'as bien compris? Max, du calme. Souviens-toi que c'est mon mari. Souviens-toi. Est-ce que tu veux que je vire ce type? Camilla! Tu veux qu'il me vire, c'est ça? Dis-le! Alors quoi? Tu veux qu'il me vire? Non! Non! Je veux qu'il reste, Max. Je veux qu'il soit avec moi. Camilla, ça ne sert à rien. Je ne peux plus le supporter. Hé, mon pote, qu'est-ce qui t'arrive? Entre un chef et un employé, on ne fait pas de secret. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce bruit? Rien. Je souhaitais bienvenue au nouvel employé. C'est vrai. Merci. Bien sûr que nous savons qui est Rosa Blanco. C'est la mère de Camilla. Elle était là quand la petite avait 11, 12 ans. Mais elle est partie, et nous ne l'avons plus jamais revue. Et depuis, vous n'avez plus de nouvelles? Elle est vivante. Rosa Blanco est vivante parce qu'elle a appelé chez moi. Maintenant, tout ce que nous voulons savoir, c'est si elle vous a contacté ou si vous savez où elle est. Nous savons actuellement qu'elle est en vie, tout comme vous, mais... Je ne pourrais pas vous dire vraiment où vous pouvez la trouver. J'ai besoin de la déposition de Rosa Blanco pour pouvoir poursuivre Ezequiel pour le meurtre d'Augusto Aragon, le frère de Fausto, et pour l'accuser du meurtre de Marco. Ma mère, si vous savez quelque chose, dites-le. De quel côté êtes-vous? Du bien ou du mal? Ne le protégez pas, ma mère. Ne protégez pas un assassin. Messieurs, je ne sais absolument rien. J'aurais aimé vous aider davantage, mais je n'en sais rien. Oh my god! Que des gens beaux, heureux et positifs. Et me voilà pour mettre des plumes et des paillettes dans cet événement de beauté universelle. I love you, girl. Tiens-toi bien, Chichi. Ces gens t'ont appelé sur ma recommandation. Quelqu'un a laissé des pesticides périmés s'infiltrer dans le studio. Écoute, pesticides, ces petits jeunes connaissent très bien mon travail. Et si je suis là, c'est parce que ma meilleure copine m'a appelé. Coucou, copine. Coucou, Chichi. Eh bien oui, parce que je veux que tu nous maquilles avec les produits que nous allons lancer. C'est du maquillage pour jeunes. T'inquiète, ma chérie, t'inquiète. Ne t'en fais pas. J'ai ramené tes armes secrètes. Le maquillage pour jeunes n'efface pas les rides. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, l'idée c'est qu'on voit que la mère et la fille utilisent les mêmes produits et qu'on s'identifie à elles. Alors c'est parti. Tu vas rester fâché longtemps. On ne peut pas travailler comme ça. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu quittes l'entreprise. Et toi, tu vas encore me parler de ça?
On peut savoir depuis quand Mascarada embauche des voyous et des délinquants pour travailler avec nous? Encore un qui s'est levé du mauvais pied. Pourquoi est-ce que tu l'as embauché? Comment ça, pourquoi? Pour aider Camilla. Ce n'est pas son mari? Eh bien, de nos jours, 2 salaires valent mieux qu'un, non? Ah donc Camilla a un mari? Et toi, tu ne m'as rien dit? Tu préfères embaucher son mari sans rien me dire? Sans CV et sans temps de réflexion? Pourquoi tu l'as embauché si tu aimes bien Camilla? Tu me l'as dit toi-même. Rendez-moi un service et fermez-la tous les deux. Tout d'abord, cette entreprise est à moi. Et j'embauche et je renvoie qui je veux. Ne va pas l'oublier. Je voulais juste... Silence. Et toi, mon fils? Pourquoi tu es en colère? À ce que je sache, tu n'es pas avec Camilla. Mais c'est Mais que... rien du tout. Si moi, qui suis intéressé par elle, je ne suis pas dérangé par le fait qu'elle ait fait entrer son mari dans l'entreprise, pourquoi est-ce que ça te dérangerait, toi? Tu as raison. Ça ne devrait pas me déranger.